L'ambassade d'Espagne au Niger a organisé le samedi 6 mai à Niamey la 7e édition de la journée d'espagnol interlycée. Cette activité consiste chaque année à faire concourir les lycéens des différents établissements de Niamey en espagnol dans les différentes disciplines, dictée, poèmes et karaoké. Ainsi, l'ambassadrice de l'Espagne au Niger a démontré une fois de plus l'importance d'apprendre une nouvelle langue et combien les élèves sont motivés à aller de l'avant dans l'apprentissage de la langue. Pour nous, c'est un plaisir vraiment de voir comment chaque année le niveau est plus élevé et surtout de voir comme chaque année vous êtes plus créatif, plus innovatif, surtout dans les épreuves qu'on peut considérer libres. C'est un jury composé par la première secrétaire de l'ambassade, Madame Béatrice Sell. Cette année, nous avons un nouveau membre du jury, que c'est Antonio Alvarez. Il est un membre de la garde civile de la gendarmerie espagnole qui est ici en mission au Cap Sahel. Donc, comme vous voyez, on collabore aussi avec les forces de sécurité, que toujours il faut leur rendre hommage pour son tâche. Et moi, je serai la présidente du jury. Vous êtes le vrai protagoniste de cette journée. Donc, vraiment, on a envie de vous écouter parler en espagnol, chanter en espagnol, et déclamer en espagnol. Et je suis sûre que, comme toutes les années, la décision pour le jury va être très, très difficile. La directrice de langue à l'université de Niamey a placé un mot, tout en encourageant les élèves à renforcer l'apprentissage de l'espagnol parce que c'est une des langues qui a de l'avenir. Aussi à vous dire que nous sommes très heureux d'accueillir cette 7e édition de ce concours de dictée, poésie et karaoké en langue espagnole. J'étais là l'année dernière, j'ai été vraiment enthousiasmée par ce que j'ai vu, par ce que vous avez fait et j'espère que cette année vous allez également relever le défi. Nombreux sont les établissements qui ont pris part à la compétition, tels que le CSP Elite, FASA, Elim, Lycée Issa Korombe, Lako, Walfaja, CS Lazare, CSP Alliance et Baobab. Le thème retenu cette année est la culture, parce que la langue espagnole est aussi une langue de culture. À cet effet, pour gagner, tous les thèmes de poèmes doivent mettre l'accent sur cette dernière et que les élèves sachent bien prononcer les mots. Je pense que ce concours combine toutes les modalités, la dictée qui est plus technique, mais aussi la poésie qui est plus créative et qui lui permet de parler, de s'exprimer. On peut voir comment est-ce qu'il maîtrise la langue, l'accent, la prononciation, l'intonation. Et le karaoké, c'est une façon aussi de parler, parce que en tant que chanteur, on regarde aussi la prononciation qu'ils ont, la difficulté de lettres de différentes chansons. Et en plus, il ajoute toujours la chorégraphie, les collègues qui les animent en dansant. Donc, je pense que c'est aussi un travail en équipe pour chaque lycée. Et cela, c'est très important aussi. Uno de mis primos se llama Pedro y también restaurante, trabaja. Sont déclarés gagnants pour la dictée. Le 3e prix est octroyé à l'école Alliance. Le 2e prix à l'école FASA à Baobab. Cada pueblo su cultura y cada cultura su experiencia. Cada cultura se destaca de los demás. Sin embargo, todos se abrazan por una sociedad multicultural. Le gusta. No hay andar entero. Una lengua como el español. Quant à la poésie, le 1er prix revient à l'établissement Elim, le 2e à l'Alliance et le 3e au lycée Korombe. Pour le karaoké, le 3e prix au lycée FASA, 2e prix à l'Alliance et enfin le 1er prix est octroyé à l'Elim. Pour beaucoup d'élèves, apprendre la langue est une passion avec laquelle ils ont grandi. J'ai appris ça à l'école, en arrivant au lycée. C'est juste une passion pour moi. Depuis que j'étais petit, c'était mon rêve d'apprendre la langue espagnole et de même quitter
pays pour aller en Espagne pour bien apprendre l'espagnol. Bon, c'est ma deuxième participation. Bon, je dirais que cette journée m'a apporté beaucoup de choses. À connaître aussi qu'il y a des langues que nous pouvons apprendre et tout. Oui, j'ai participé, j'ai fait la poésie. Bon, je dirais que ce qui m'a motivée, c'est par rapport au fait que la langue espagnole, leur accent et tout. Et ce qui m'a motivée, ce sont les différentes langues et cultures qu'elles ont. Donc c'est ça qui m'a poussée à choisir la poésie. Bon, je dirais que j'aime la langue espagnole, mais je n'ai pas de projet pour dire que je vais aller en Espagne et tout. Sauf que j'ai une passion pour cette langue et j'ai essayé de l'apprendre par différents moyens. Et pour d'autres, c'est le fait que la langue espagnole porte en elle un accent qui les pousse à l'aimer et à découvrir plus. L'espagnol, c'est une langue qui me plaît pour leur façon de s'exprimer. Ils ont une très belle façon de s'exprimer, chose qui m'a incité à moi aussi à apprendre l'espagnol. Depuis la classe de 5e, j'apprends l'espagnol et donc j'essaye à chaque fois que la prof elle dit quelque chose donc de répéter en même temps pour avoir au moins l'accent. C'est ma première participation. Bon, ça dépend. Si j'ai l'occasion de participer à d'autres concours, je le ferai volontiers. Non, je ne prévois pas d'aller faire mes études en espagnol. Aimer la langue est une chose, mais essayer d'évoluer dans cette langue en est une autre. D'abord, je dirais que avant de passer à ce concours, je ne pensais pas que ça serait aussi cool parce que je pensais que beaucoup ne se mettront pas pour réussir dans ce programme. Mais à ma grande surprise, la majorité se sont efforcés à réussir et à apprendre. Même s'il faut échouer, il y a beaucoup qui se sont engagés. Je pourrais dire que la langue espagnole est une langue très bonne, surtout dans les expressions, la façon de s'exprimer, la danse et tout. Je pense que c'est une langue très artistique. Vraiment, parce que même la façon de s'exprimer, c'est un art. Mes attentes, c'est qu'un jour que Dieu me donne la force et qu'il me donne l'opportunité un jour de les visiter et d'apprendre beaucoup de choses dans leur pays qui pourront m'avantager aussi. Néanmoins, avec toute la motivation des apprenants à plus découvrir la langue, les conditions ne sont pas réunies pour leur accompagnement. Pour l'apprentissage de ces langues-là, donc on manque de documents. Okay. Et aussi, pas seulement la documentation, il nous faut souvent peut-être, je peux dire, financer. On prend par exemple ce concours-là. Bon, c'est un concours normalement, ça fait la 7e édition, donc on devrait vraiment améliorer certaines choses, c'est-à-dire motiver les gens. Bon, pas les donner peut-être de l'argent, mais quand même, il y a certaines choses donc, normalement on devrait faire donc, pour améliorer vraiment l'apprentissage des langues, pour encourager les élèves à apprendre la langue espagnole et à participer à ce concours. Je veux dire que certains, oui, on a des élèves quand même qui arrivent à maîtriser, mais pas parfaitement, parce que pour maîtriser la langue parfaitement, il faut vraiment un niveau avancé. Enfin, l'ambassadrice nous informe qu'il y a la possibilité d'apprendre encore l'espagnol à l'université avec l'appui d'un projet mis en place dans le but de faire valoir leur langue au Niger. Ici à l'université, il y a la possibilité d'étudier la langue espagnole. Nous avons en fait un professeur, un lecteur d'espagnol qui fait partie d'un projet soutenu par la coopération espagnole et qui permet à l'université d'avoir un professeur espagnol à la faculté de lettres pour continuer à apprendre la langue espagnole au niveau universitaire. C'est une langue, une des langues la plus parlée dans le monde. C'est la 2e langue maternelle dans le monde, la 4e la plus parlée dans le monde. Donc je pense que c'est toujours une langue d'opportunité, c'est une langue qui ouvre les portes à un monde culturel, littéraire, musical, en Internet, dans la science et qui permet une communication avec presque 600 millions de personnes. Bailando, en vivo, el ando vacío se ven trabajando.